Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir comment on peut charger sur une page des éléments avec des live components et comment les charger de manière asynchrone. Je m'explique, quand on est sur des live components, si on est sur la documentation, c'est rappeler que quand on charge des composants sur une page, ceux-ci sont rendus immédiatement. Or parfois ces composants ils vont être assez longs à se charger parce que peut-être il y a besoin de faire une grosse requête en base de données ou il y a besoin d'appeler une API qui est un peu lente et ça va mettre quelques secondes à se créer et du coup la page elle est en attente avant de s'afficher que tous ces composants soient chargés. Du coup ça peut être un petit peu désagréable pour l'utilisateur. Donc on va voir comment on peut faire en sorte que ces composants ne soient rendus au niveau des live components que quand ils sont prêts et donc que ça ne bloque pas le reste de la page. Donc pour ça, j'ai créé un projet Symfony sur lequel, donc j'ai un simple projet Symfony sur lequel j'ai créé un contrôleur qui s'appelle Product, qui répond à la route Product avec une vue. J'ai chargé Pico CSS derrière et donc j'obtiens juste cette page. Donc à partir de ça, on va vouloir créer un composant. Donc j'ai aussi installé Live Component ici. Donc je vais faire un Symfony console make twig component. On va appeler ça long component, qui va être long à charger. Et on veut que ça soit un live component. Voilà, donc ça m'a créé un fichier dans twig component, ici, et la vue correspondante dans template component. Hop, ici on va mettre mes produits longs à charger. Hop. Et ici, on va aller charger des produits. Donc pour ça, on va créer une méthode findProduct. Pour l'instant, on va faire en sorte, on va juste faire ça déjà. On a juste créé une vue. Ici, on va charger dans le composant. On va faire les choses dans l'ordre. Donc ici, je vais appeler twig long component. Déjà, ça va marquer mes produits longs à charger sur mes produits longs à charger. Pour l'instant, c'est normal, j'ai appelé mon composant. Donc maintenant, on va essayer de charger des produits. Donc on pourra faire appel à une base de données, pour avoir quelque chose de plus réaliste, je vais plutôt faire appel à une API qui va potentiellement pour être un peu longue à répondre, pour recréer notre besoin. Donc on va déjà montrer ce besoin-là. Donc on va revenir sur notre ici long component et on va faire notre requête API. Donc pour ça, on va faire un public function construct et on va appeler mon API product ici. On va mettre ça dans un petit service API product qui n'existe pas encore. Et donc ce API product, je vais le créer dans mon dossier service qui est ici. Mais je vais créer API product. Donc ici, tout simplement, on va mettre le namespace app service et la classe API product. Donc cette classe, elle va avoir besoin d'HTTP client. Donc on va dans le construct appeler HTTP client interface. On va charger un client. Hop. Et ensuite, on va avoir besoin de un petit point virgule, une fonction findProduct. Cette fonction, elle va aller charger des produits. Donc pour ça, on va faire appel à thisClient. On va faire une requête en get vers une API qui s'appelle demi.json qui ressort
comme son nom l'indique, des faux produits. Donc on a ici l'adresse qui nous intéresse. Hop. Et on va obtenir une réponse. OK. Ensuite, on va retourner la réponse en mode tableau. Donc on convertit le JSON en tableau. Donc on obtient ce JSON là qui va être converti en tableau. Si je me mets ici, on va donc appeler this API product. On fait appel à notre service et on va aller appeler sa méthode find product. Et ici, on va retourner ça. On charge le namespace. Je vais mettre ça plutôt dans ici pour l'instant products. Hop, et on va faire un DD. Donc il faut aussi appeler la méthode findProduct. Donc on va se remettre dans notre twig ici. Et on va appeler this.findProduct. Quand on appelle une méthode, il faut bien penser à mettre le this devant pour que ça marche. Hop. Donc là, j'ai une petite erreur findProduct. Hop. Les parenthèses. Non, c'est pas ça. Alors, findProduct, il me manque le S tout simplement. Voilà. Et on voit bien qu'on charge ici les produits sous le même format qu'on avait ici. Donc, on va pouvoir aussi rajouter quelques petites options. Ici, on voit qu'on peut lui rajouter une limite. Donc, on va faire ça tout de suite. Donc, ici, on va lui mettre int limit et on va lui passer ça en paramètre. Donc, on ouvre un tableau d'options. On dit qu'en query string, on veut lui passer une limite qui sera $limite. Et donc du coup, du point de vue ici de notre findProduct, on va lui passer une limite aussi. Hop. Non, on va pas faire comme ça. On va plutôt créer ici un private limit qui sera 5, qu'on en veut 5. Et ça, on va le charger quand on va créer le composant. Et donc ici, on va lui mettre que c'est un live prop, pour que ça soit conservé entre deux requêtes. Et ici, on veut lui passer this limit. OK. Et donc, pour qu'il puisse récupérer la limite, il faut qu'on l'envoie aussi au niveau de notre voilà, ici paramètres. Donc on a que ici la limite elle est à 5. Donc là ma limite elle arrive dans mon composant, j'ai pas besoin de lui mettre une valeur par défaut ici. On va récupérer la limite, on va voir si ça fonctionne si j'actualise ici. Donc là elle n'arrive pas à lire la propriété limite, oui parce que ici elle était en privé. Voilà. Là, on voit que j'ai bien un tableau avec 5 résultats. Donc, ici, on reprend. On a créé notre composant long-component avec une limite de 5. Automatiquement, vu que c'est ici un live prop, la valeur limite prend la valeur 5. Et donc, ici, on a bien 5 qui est passé dans notre findProduct. Et on récupère bien 5 produits. Parce qu'on a fait appel à la méthode findProduct qui récupère sur demi-JSON les produits. Donc maintenant, on va retourner ici et on va vouloir renvoyer ces produits ici. Et donc mes produits
on va les afficher. Donc ici, on va faire une petite boucle. For product in products. Et alors, for product in this.find product plutôt. Donc là, on a nos produits ici. On les récupère et on boucle dessus. Donc ici, on va afficher mes produits. Hop, on veut afficher. Du coup, on va mettre product.title et product.price. Hop. Hop. Dans des articles. Donc là, hop. Product.title. On va regarder comment c'est fait ici. Et on voit sur les produits, au niveau de la réponse, je sais plus où elle est, mais j'ai, c'est ici, j'ai une clé product. Donc ici sur mon API, je vais lui dire de me renvoyer juste la clé product. Je ne fais pas d'autres vérifications au niveau de l'appel à API, hein, c'est juste pour l'exemple. On a bien ici nos différents produits qui sont rendus. Hop, on va mettre ça pour que ça soit un petit peu plus joli. Hop, dans avec la classe grid. Côté CSS, je dis que la classe grid, elle faisait 200 pixels, elle était en autofill. Et donc ça me donne ici, voilà. Donc voilà. Si il s'avère que je veux plus de produits, je peux lui dire que j'en veux 10. J'en ai 10, il n'y a pas de problème. Je suis sur ma page ici. Si j'appelle ma page product, elle se charge, ça marche. Mais là, mon API, il répond vite. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si mon API ne répond pas vite? Pour simuler ça, ça tombe bien. Au niveau de mon API, qui est plutôt bien faite, on va avoir possibilité de mettre des délais. Je crois que c'est délai. Hop, je reviens sur ici, delay. Et on voit qu'on peut ajouter un délai en millisecondes. Donc il suffit que je retourne sur ma petite API et je lui dis le délai pour me répondre, ça va être 3 secondes. Maintenant, si je viens sur ma page d'accueil, que je retourne sur Product, 1, 2, 3, et là ça se charge. Donc c'est long, et pendant 3 secondes, j'ai pas mes produits qui s'affichent, et ça, c'est pas terrible. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre ce problème? Et ben, c'est très simple. On va aller se mettre ici, et on va rajouter loading égale défaire. Maintenant, je retourne sur ma page. Je retourne sur mes produits. On voit que les produits, j'arrive tout de suite sur ma page et là, entre-temps, ça charge. Et au bout de 3 secondes, ça apparaît. Donc, je ne me suis pas trop rendu compte qu'il y avait une zone qui chargeait par contre. Donc, ce qu'on peut faire, c'est lui mettre une valeur pendant le chargement. Pour ça, c'est assez complet. C'est indiqué dans la documentation comment on fait. Et donc, il faut lui indiquer dans une macro à créer sous le code du template ce qu'on veut afficher pendant le chargement. Donc, je vais me mettre ici et il faut créer une macro qui s'appelle placeholder. Et là, on va mettre sa charge. Maintenant, je reviens sur ma page d'accueil, je dis hop, va sur ma page product, et on voit qu'il y a marqué sa charge. Bon, c'est déjà un peu mieux.
on attend. Alors moi je vous conseille dans ces cas-là de mettre un petit truc qui tourne. Faire quelque chose d'un peu plus sympa que juste marquer sa charge. Ce qu'on peut faire, c'est travailler sur quelque chose qui va prendre un petit peu plus l'espace correspondant à la zone une fois chargée. Donc pour ça, on voudrait finalement afficher un petit peu ça. Voilà, ici. Finalement afficher ça. Si je fais ça, par contre, il ne connaît pas. Parce que je suis dans ma macro. Donc ce qu'on veut, c'est pouvoir charger un certain nombre d'éléments. On va dire qu'on veut en charger 5. Et on va afficher ici. On peut mettre un faux texte. Hop, il n'aime pas for i in 0,5. Hop. Et ouais, j'ai un truc qui se charge. On va rajouter la classe grid autour. On a quelque chose qui se charge le temps que ça arrive. Ça, c'est une solution. Maintenant, le problème, c'est que ici, j'en ai mis 5. Je peux très bien en avoir beaucoup plus de configurés ici. Là, j'en ai 10. Donc là, on voit que j'en ai 5, ou 5 ou 6. J'ai mis 0 à 5, ça en fait 6. Et là, j'en ai plus. Donc, ce qu'on peut essayer de faire, c'est avoir le même nombre. Ça peut être intéressant. Donc ici, on a props. Et props contient toutes les valeurs qui ont été définies. Donc, si je fais ici props.limite, et puis on va partir de 1 pour avoir bien le bon nombre, et bien là je vais bien en avoir 10. Et effectivement, on voit que j'en ai 10 ici, et une fois que ça a fini de charger, on voit que le rendu est plutôt pas mal. On peut mettre chargement par exemple, peu importe, après on peut mettre des petits tirets pour des petits carrés pour dire que c'est en train de charger. Voilà. Alors on a quelque chose qui n'est pas bloquant et en plus on a quelque chose qui est assez propre au niveau du chargement de nos composants. Voilà. Des petites astuces qui sont faisables. Il faut après se plonger dans la documentation et encore d'autres petites choses qu'on peut travailler au niveau de cette mise en page. Il y a aussi possibilité d'utiliser le mot-clé lazy plutôt que d'utiliser le mot-clé défaire. Ça fonctionne quand on va descendre sur la zone qu'on veut charger. Et au moment où on est sur la zone qu'on veut charger, quand on scrolle, là, à ce moment-là, le chargement va se faire. J'essaye de vous montrer ça. On va se mettre sur ici lazy au lieu de défaire. Hop, si je reviens sur ma page, et bien là on voit que le chargement est en train de se faire pendant 3 secondes parce que je suis déjà au bon endroit. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre pas mal de texte. Alors je vais me mettre sur ma page ici. On va lui mettre du lorem dans un paragraphe. On va en mettre plusieurs, ce qui fait que là on n'en a toujours pas assez, c'est en train de charger. Hop, on va en mettre beaucoup plus. Hop. Voilà. Et là du coup, là si j'attends 3 secondes, on peut se dire que là si je descends, ça va être chargé. D'ailleurs,
Et pourtant, quand j'arrive dessus, c'est en train de charger uniquement quand je suis dessus. On va faire différemment. Si ici je remets défaire, que je charge ma page. Hop, on voit que les 3 secondes sont passées. Si je descends, on voit que c'est déjà chargé. Si je mets lazy, je recharge. Là, ma page s'est chargée. On voit qu'il ne se passe rien. Et là, je me mets à descendre. Et hop, vous voyez, au moment que je suis dessus, il y a une requête qui s'est déclenchée. Et à ce moment-là, ça se charge. Là, ça peut être intéressant si c'est un composant qui est un peu moins vital. Et peut-être c'est pas gênant s'il est jamais chargé dans la page. Ce qu'on veut, c'est mettre en avant le haut de la page. Et il va se charger uniquement au moment où on est dessus en mode lazy. Donc voilà, j'espère que ces petites astuces sur le chargement asynchrone des composants un peu longs dans Symfony vous a plu et j'espère que ça va vous servir. Puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.